Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film sorti la semaine dernière sur Netflix et sur lequel beaucoup de gens se sont jetés comme des morts de faim, y compris certains collègues et confrères. Ça a fini par piquer ma curiosité, j'ai donc donné une chance à ce Uncut Gems, la nouvelle œuvre des frères Safdie, Joshua et Ben, dont je découvre ici l'univers d'ailleurs, produit par les studios A24. Et ça c'est intéressant parce qu'ils font rarement de mauvais films, bien au contraire, c'est eux par exemple qui étaient derrière l'excellent Midsommar, l'an passé mon film préféré de 2019. Au casting de ce thriller assez improbable, on retrouve dans le rôle principal un certain Adam Sandler, dans un rôle ici à contre-emploi, parce que c'est plus un acteur comique que j'ai jamais véritablement apprécié. J'ai vu des films comme Waterboy, il me semble que c'est lui qui joue dedans, si je me trompe vous me corrigerez en commentaire, ou encore Little Nicky. Voilà, bon il y en a un que j'avais bien apprécié en 2008, un délire avec un pote d'ailleurs, c'est Rien que pour vos cheveux. Voilà, c'est drôle, bon, ça vole pas haut mais c'est marrant, surtout avec un ami. Et là donc, il va jouer dans un film plus dramatique, plus viscéral, alors à ses côtés il y a d'autres acteurs quand même à noter, dont Lakeith Stanfield qu'on avait vu dans Sorry to Bother You l'an passé, Eric Bogosian, ou encore des apparitions dans leur propre rôle de Kevin Garnett, le basketteur, et The Weeknd, oui le chanteur, DJ, tout ça. Bon. Et pour l'histoire ici d'un bijoutier, d'un propriétaire de bijouterie, voilà, qui s'appelle Howard Ratner, qui est joué par Adam Sandler, à qui va arriver beaucoup de péripéties. Il doit beaucoup d'argent à son beau-frère, donc il a une dette à payer, et sa vie va changer à l'arrivée mystérieuse, ou presque, d'une pierre précieuse, d'une opale, venue d'Éthiopie, pour laquelle il va tomber en pamoison, et il va attirer aussi les convoitises des autres. Une pierre qui va lui en tirer peut-être des ennuis ou lui porter chance, et en gros générer pas mal de choses improbables dans son quotidien. Et on va suivre donc les ennuis, les espoirs, la descente aux enfers de cet homme pendant 2h15 d'un film très particulier, dans lequel il n'est pas forcément facile de rentrer, mais c'est quand même une œuvre à part, voilà. Ce film, c'est une sorte de diamant brut, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots par rapport au titre, qui est assez esthétique, qui a une belle photographie, une belle réalisation, ça c'est clair. Après, sur l'histoire, c'est pas vraiment mon trip, je vous l'avoue. Cependant, les acteurs sont quand même bien impliqués. Adam Sandler m'a vraiment surpris, parce qu'il joue ce rôle-là avec toute l'inquiétude, toute l'excitation, tout l'énervement, il est à fleur de peau, ce personnage. D'ailleurs, tous les personnages qui gravitent autour de lui le sont aussi. C'est un film qui a un rythme effréné, qui ne se repose jamais, que j'ai vu en plusieurs fois d'ailleurs. Pour une fois, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Normalement, un film, j'aime bien me le faire en une fois. Mais bon, là, sur Netflix, on peut se le permettre. Et c'est vrai qu'il faut vraiment rester à fond dedans parce que ça ne t'épargne pas. Il se passe beaucoup de choses. Alors évidemment, il y a des trucs qui sont à la fois drôles et dramatiques dans l'affaire. Et c'est surtout, on va dire, les relations de cause à effet dans ce film. Parce que cette pierre, donc cette opale, dans laquelle d'ailleurs il y a beaucoup de plans qui vont être en insert, en mode un petit peu mystique, comme si on explorait l'univers. J'aime bien ce petit truc-là. Et ben cette pierre va être un petit peu prise de façon mystique par les personnages du film, notamment celui de Kevin Garnett, donc basketteur ici superstitieux qui pense qu'en la possession de cette pierre, il va pouvoir réussir des grands matchs. Il est galvanisé par elle, en gros. Et c'est drôle parce que c'est une histoire de fric, de prêt, de machin, d'appât du gain aussi, qui va faire chuter ou pas, qui va permettre une sorte de renaissance pour le personnage donc de Howard Ratner, notre personnage principal, notre protagoniste du film. Et on voit donc c'est absolument improbable cette pierre, au moment où il l'a, puis il la met il la prête à Kevin Garnett et Kevin Garnett lui donne sa bague de champion de NBA que l'autre va mettre en gage pour récupérer de l'argent pour payer la dette, mais en fait non, parce que la dette, son beau-frère il bloque un pari sur lequel il pouvait gagner de l'argent. C'est très compliqué à suivre à un certain moment, mais c'est pas l'intrigue qui est importante, c'est l'histoire et la progression et l'évolution, ou la non-évolution parfois, de ce personnage qu'on a envie de détester quand même, d'une certaine manière. Voilà, il trompe sa femme, on voit qu'au niveau des affaires, il trempe dans des mauvais trucs, et parfois on a envie de se dire ah, c'est bien fait pour ta gueule, hein. Mais on finit par prendre pitié pour ce bijoutier, et avoir envie qu'il s'en sorte. C'est un petit peu la force de ce film, c'est que le gars est un anti-héros absolu,
Et bien finalement on arrive quand même à s'attacher à lui d'une certaine manière et donc à aller suivre ses aventures jusqu'au bout. Parce que c'est un film qui est donc pas évident à suivre, qui part un peu dans tous les sens, qui aurait pu être réalisé par Guy Ritchie d'ailleurs, mais dont on a envie d'avoir l'aboutissement, et cet aboutissement, il n'est pas piqué des hannetons, hein, tiens, pour ressortir une vieille expression. Rajoutez à cela donc une esthétique assez particulière, une ambiance, il y a une atmosphère de A à Z qui va un petit peu ressembler à des anciens films de gangsters, mais pas que. Et avec cette musique en fond qui est improbable, donc vous l'entendez peut-être vaguement ici, qui est composée par un gars qui a un groupe électro, voilà, Oneotrix Point Never, voilà, ça s'appelle comme ça, qui est complètement improbable dans certaines scènes. Elle sort presque d'une certaine réalité. Ce film a un côté fantasmagorique, on ne saurait trop comment l'expliquer, sur un truc pourtant terre à terre, très viscéral. Et donc avec ces plans, d'ailleurs le film commence sur la coloscopie, c'est pas une blague, du personnage principal, après qu'on ait vu en Éthiopie le déterrage de la pierre. Et c'est vraiment pour nous faire aller dans le subconscient et l'intérieur du personnage, mais en faisant passer notre œil dans son trou de balle. Ça montre déjà d'emblée que le gars est pas clean non plus, d'une certaine manière. C'est une façon de présenter un anti-héros. C'est la meilleure façon que j'ai vue dans un film de nous présenter un anti-héros, ainsi, avec une coloscopie. Voilà. Bref, c'est un métrage que je vais pas mettre très haut dans mon estime, mais qui est réussi. Un bon 7 sur 10. Quelque chose qui est à découvrir. Ne serait-ce que donc, je l'ai dit, pour cette ambiance générale, et puis pour l'attrait qu'on peut avoir envers ce personnage dont on finit par avoir envie de connaître, on va dire, l'aboutissement. Va-t-il enfin s'en sortir, devenir riche, puisqu'il a envie de devenir riche, se débarrasser donc des gens à qui il doit de l'argent, ou au contraire, va-t-il finir par tomber dans les mailles du filet? Mystère. Mais la fin, elle vaut son pesant de cacahuètes. Oui, vous avez compris, cette vidéo est riche en expressions un peu improbables. Je vais vous laisser là, je pense que j'en ai assez dit. C'est un métrage que vous pouvez donc découvrir sur la plateforme Netflix. N'hésitez pas, mais n'en faites pas forcément votre priorité si vous n'aimez pas ces films thrillers à gangsters, un petit peu autour de l'argent et des arnaques et tout. Mais ça peut être intéressant parce que c'est une expérience cinématographique, même si à la maison, qui est plutôt originale et donc à saluer. Je vous dis à la prochaine, chers amis. Ciao!